Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma sur les ondes d'RCF, que ce soit Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou encore Vouziers. Vous avez la possibilité d'écouter cette chronique et de profiter de ma sélection ciné rien que pour vous. Cette semaine, 3 films ont retenu mon attention, dont un formidable film avec Jean Dujardin, on y reviendra d'ici quelques instants, et puis également le film que tout le monde attend, forcément John Wick chapitre 4, avec forcément Keanu Reeves dans le rôle principal. Il reprend son rôle qu'il avait déjà eu dans les épisodes précédents. Là, c'est le film le plus long de la saga, puisque celui-ci fait 2h49 précisément, sans le générique. Donc ça nous mène un petit peu près à 3h, parce que sur ce genre de film, les génériques sont très très longs. Alors encore une fois, ici, on retrouve donc John Wick qui va enfin découvrir comment vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table, mais forcément, ça va pas se passer comme prévu, puisque ceux qui se considèrent comme ses amis vont en fait se révéler comme ses ennemis, et ce film est une pure réussite. Il y a vraiment des cascades à couper le souffle. D'ailleurs, à propos de cascades, pour éviter de fermer une artère principale donc de Paris, eh bien, on a tourné les grandes scènes dans un grand hangar désaffecté près de Berlin, mais d'autres scènes, eux, ont bel et bien été tournées donc dans les sous-sols de Paris, dans le canal Saint-Martin, près du métro Porte des Lilas. Et à propos de Porte des Lilas, petite parenthèse, si vous avez l'occasion de voir d'ailleurs le film Porte des Lilas avec Georges Brassens, qui est d'ailleurs son seul film au cinéma, eh bien vous pouvez le découvrir en DVD ou pour ceux qui ont la chance comme moi de l'avoir en VHS, également en VHS. Mais c'est un film donc Porte des Lilas à voir absolument. Donc petite parenthèse fermée, Porte des Lilas, donc c'est la station de métro où étaient tournées de nombreuses scènes du film. Et d'ailleurs, eh bien l'équipe du film a dû engager pendant plus de 2 semaines 80 agents de nettoyage pour pouvoir sécuriser la zone et la nettoyer complètement, car c'était vraiment un petit peu le chantier, comme tout le monde le sait. C'est le cas à Paris actuellement, mais plus ou moins, et plus d'ailleurs, dans les scènes de sous-sol de Paris. Donc c'est vraiment un film à voir en IMAX, d'ailleurs au cinéma Gaumont Parc Millésime notamment. John Wick chapitre 4, tenez-vous bien, puisque le film, je vous l'ai dit, fait 2h49. Autre sélection avec un très très bon film à voir absolument sur grand écran. Il s'agit du film sur les chemins noirs, un film de Denis Imbert avec notamment Jean Dujardin, Isia Higelin, que l'on voit malheureusement trop peu au cinéma, mais ça c'est son choix, puisqu'elle a décidé de mettre sa carrière cinématographique entre guillemets vraiment entre parenthèses. Elle se consacre exclusivement à la musique, mais quand il y a un projet comme celui-ci qui lui tient à cœur, eh bien c'est avec plaisir qu'elle est sur les écrans. Elle est aux côtés également d'Annie Dupéret, et ce film sur les chemins noirs va nous raconter l'histoire tout simplement de l'adaptation autobiographique de Sylvain Tesson, qui a publié en 2010 son livre autobiographique, plus ou moins, qui a été vendu à 532 000 exemplaires tout de même. Et ce film sur les chemins noirs va nous raconter son histoire, puisque en août 2004, fortement alcoolisé, et ça c'est lui qui le dit, il sortait d'un restaurant après avoir fêté la remise de son dernier livre à son éditeur. Il chute de près de 10 mètres car il a voulu escalader la façade d'un immeuble. C'était pourtant, entre guillemets, l'un de ses métiers, l'une de ses passions. Et là, eh bien, c'est ce film que l'on va retrouver à l'écran. Enfin, c'est plutôt ce livre d'ailleurs que l'on va retrouver à l'écran avec, comme je vous l'ai dit, Jean Dujardin. Mais attention, pour celles et ceux qui ont lu le livre, ne croyez pas que Jean Dujardin essaye ici d'interpréter le rôle de Sylvain Tesson. C'est vraiment une histoire différente, même si celle-ci est adaptée du livre dont je viens de vous parler. C'est un film à voir absolument. Annie Dupéret est vraiment éblouissante dans ce film. Jean Dujardin est encore une fois magistral. C'est un film à voir, je vous en rappelle le titre, sur les chemins noirs.
Autre film, autre révélation pour moi avec le bleu du caftan. Alors il faut savoir, le caftan c'est une tenue que l'on porte dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient. Et ce film va nous raconter l'histoire d'un couple, Halim qui est marié depuis très longtemps à Mina. Ils tiennent d'ailleurs justement une boutique de caftan. Et le titre du film d'ailleurs, c'est pourquoi ça s'intitule Le bleu du caftan. Et ils ont un secret que je ne vais pas vous dévoiler ici, même si ça fait partie du synopsis, car il faut vraiment le découvrir dans le film, car c'est très très bien amené. Ils ont un secret assez lourd qui est encore plus difficile à porter dans les pays du Moyen-Orient, et c'est un film magistral qu'il faut absolument voir. Et il faut savoir que ce film est gagnant du prix de la critique de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes de l'an dernier, et le bleu du caftan est le deuxième long métrage de la réalisatrice dont je ne vous ai pas donné le nom quand j'ai présenté le film. Il s'agit de Myriam Touzani, qui a franchement ici réalisé son plus beau film. C'est son deuxième film et c'est une très très grande réussite. Je vous en rappelle le titre, Le bleu du caftan. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quand même quelques minutes quand même pour vous donner les films qui ont été sélectionnés pour vous par les équipes d'RCF et notamment par moi-même, avec forcément le film que vous attendez toutes et tous, enfin pour les plus jeunes d'entre vous, et pour les fans, je pense notamment à David. David, si tu nous écoutes, je sais que tu vas voir ce film avec ton papa, alors bonne séance à toi. Avec John Wick chapitre 4, vous avez également Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin, Isia Higelin et Annie Dupéret, un film adapté du roman de Sylvain Tesson, et également Le bleu du caftan qui sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.